Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et pour la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon chignon de concours. J'ai les cheveux extrêmement longs et beaucoup d'entre vous me le notifient souvent en commentaire et c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Et j'ai une technique bien particulière pour serrer mes cheveux et qu'ils tiennent dans un petit chignon et que je puisse correctement enfiler ma bombe pour pouvoir aller en concours. Du coup je vais vous montrer rapidement le matériel que j'utilise afin de réaliser mon chignon, rien de bien important. Une brosse à cheveux évidemment, mon casque de compétition pour savoir à quelle hauteur je vais devoir faire ma couette pour pouvoir fixer mon chignon. Ensuite j'utilise un bun, sauf quand je dois faire mon chignon en urgence où je le mets pas, mais sinon la plupart du temps j'utilise ça, ça me permet de serrer correctement mes cheveux, je vous montrerai après comment. Et ensuite j'utilise des pinces à chignon de cette taille là, c'est les plus grandes que j'ai pu trouver parce que mes cheveux sont très très longs et sinon ils ne tiennent pas du tout. Avant j'avais des pinces comme ça et ça pour mes cheveux ça va pas du tout, donc si vous avez les cheveux courts et fins par exemple je pense que ça ira, mais si vous avez les cheveux comme moi ou les cheveux épais il va falloir des pinces comme ça sinon ça tiendra pas. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Ok, alors ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai déjà démêlé mes cheveux parce que ils sont longs et que si j'avais dû le faire avec la caméra, ça aurait été compliqué pour que ça reste dans le cadre. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est ramener tous mes cheveux vers l'arrière pour faire comme une queue de cheval basse en fait. Ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je prends des élastiques comme ça, ils sont assez gros aussi, c'est pareil, sinon mes cheveux ne tiennent pas avec. Donc je passe mes cheveux derrière mes oreilles parce que sinon si je les passe par-dessus avec la bombe, une fois que je vais enfiler ma bombe, les mèches de devant vont retomber et ça va faire dégueu. Donc je les passe derrière mes oreilles et je vais bien tirer et faire ma queue de cheval très basse en fait, comme si j'allais mettre mon casque. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des queues de cheval pour monter. Moi c'est ce que je fais généralement, en fait je la fais très très basse. Ce que je fais, c'est qu'ensuite j'enfile mon casque de concours pour voir si la queue est bien à sa place, donc là oui. Et en fait par rapport aux deux cordons qui sont ici, là voilà, ça c'est la fin du casque. Je sais que j'ai ça pour pouvoir placer mon chignon, donc je fais toujours attention à ça. Et pas me retrouver avec le chignon ici et pas pouvoir enfiler mon casque, voilà. Je garde mon casque sur mes genoux quand je fais mon chignon pour pouvoir vérifier de temps en temps si c'est pas trop haut. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enfiler le bun dedans et en fait, je vais retourner mon col, vous verrez mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le coller totalement ici, parce que sinon le chignon va être beaucoup trop haut. Je descends un peu ma queue et en fait, je vais venir le fixer ici un peu plus bas. Et en fait, c'est pour ça que je mets un bun, c'est parce que comme je vais descendre mon chignon un peu plus bas, c'est pour pas qu'il soit mou et qu'il tombe, pour qu'il reste bien fixe à cet endroit-là. Donc là, je vais répartir les cheveux dessus et avec un autre élastique, je vais fixer. Je fais ça rapidement et généralement le mieux c'est de prendre un bun de la couleur de ses cheveux, comme ça si jamais ça bouge après quand vous êtes à cheval, de loin ça se voit pas. Voilà, donc là je ramène les petits cheveux qui restent, je les ramène sur les côtés et en fait vous voyez ça pend en dessous comme ça, donc là je vérifie que le truc tient bien. Ce que je vais faire, c'est que ce qui reste ici, je vais venir le séparer en deux parties, tac. Et en fait, je vais faire deux tresses, une de chaque côté, que je vais ensuite passer autour du chignon pour venir le fixer en dernier. Maintenant que j'ai fait les deux tresses, en fait, je vais venir en prendre une, n'importe laquelle, et je la passe autour de mon chignon, voilà, sans tout arracher, comme je viens de le faire. Ça, là, on s'en fiche pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que quand j'arrive au bout de la tresse ici, je vais quand même essayer de passer le bout de l'élastique dessous, en fait. Comment dire, dessous le bout de tresse qui est déjà enroulé pour éviter que ça se voit trop. Et pareil, avec le reste de cheveux ici, je le passe quand même sous
sous la tresse et sous le bun. Et en fait, là, donc j'ai ma tresse ici, que je prends en repère. Je descends un peu le bun pour pas le fixer trop haut. Et avec des pinces, je vais venir, tac, piquer et fixer comme ça pour être sûr que ça tienne. Donc la première, je l'ai mise là, la deuxième, je vais la mettre par là. Je fais un peu au pif, en fait, selon comment je sens que ça tient, si ça tient bien ou pas. Et je vais en mettre une de l'autre côté aussi, par là, tac, voilà. Donc là, j'en mets pas trop, hein. D'un coup, j'en mets juste 3, je pense. Enfin, moi, ça suffit pour mes cheveux. En tout cas, après, si vous avez les cheveux aussi longs que moi et très épais, bah, vous en mettez plus. Enfin, vous faites selon vos cheveux, en fait. Et là, je vais venir m'occuper de la deuxième tresse, donc je l'enroule soit dans le même sens, soit dans l'autre sens, hein, peu importe. Et pareil, de la même façon, après, je viens les fixer. Donc là, c'est pareil, ma petite mèche là de fin de tresse est pile sur le dessus, donc je vais essayer de l'enfoncer un peu sous la tresse et venir la fixer par-dessus comme ça. Tac, comme ça bouge pas trop. S'il y a un ou deux petits cheveux qui dépassent comme ça, c'est pas très grave. J'ai envie de vous dire, déjà de loin ça se voit pas, et puis c'est pas les juges qui vont vérifier. Et après, quand je vais mettre ma résille par-dessus, ça se verra pas de toute façon. Ensuite, quand vous en êtes à cette étape, soit vous pouvez laisser comme ça et juste mettre un coup de lac et c'est très bien. Soit vous pouvez faire comme moi, et ce que j'aime bien faire, c'est mettre une résille par-dessus. Comme ça, si jamais j'ai un morceau de cheveux ou quoi qui sort, parce que comme j'ai les cheveux très longs, quand ça bouge, quand je trotte assis et tout, des fois ça sort. Ça peut arriver, ça m'arrive pas souvent, mais des fois ça arrive. Ce que je fais généralement, c'est que je mets une résille comme ça par-dessus, qui est élastique. Et du coup, comme ça, si jamais il y a une petite mèche qui sort d'une pince ou comme ça, bah, de toute façon, elle reste quand même dans la résille, donc elle ira pas bien loin et elle se baladera pas comme ça sur le côté, ça fera pas moche quoi. Et pareil, pour fixer la résille, je vais juste rajouter 2 ou 3 pinces en fait. Donc pareil, si vous le souhaitez, vous pouvez également vous arrêter à cette étape-là et juste mettre de la laque. Mais moi, j'ai encore une étape que j'aime bien faire, c'est rajouter des petites pinces comme ça avec des strass au bout pour décorer mon chignon. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends le bord là et j'en mets une sur le côté, à peu près pour que ça se voit. J'enfonce pas trop pour que le strass reste visible. J'en mets une autre de l'autre côté. Ce que je fais, c'est que j'en mets pas dessus parce que comme je vais enfoncer mon casque et que je vais tirer, de toute façon on les verra pas, hein. Donc ce que je fais, c'est que je les mets sur les côtés et j'essaie de les mettre un peu au-dessous et je vais en mettre une ici aussi. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mettre une au milieu comme ça. Voilà. Donc des fois j'en mets plus, des fois je mets que ça. Ça dépend si j'ai envie de faire quelque chose qui brille beaucoup ou pas, mais j'aime bien mettre des petites pinces un peu pailletées. Et après ce que je fais, c'est que souvent je mets mes doigts dessus comme ça pour vérifier si elles sont bien en face les unes des autres. Donc une fois que c'est terminé, je remets mon casque. Je mets mon casque pour vérifier que le chignon soit à la bonne hauteur. Si jamais vous n'êtes pas sûr en cours de coiffure que votre chignon soit à la bonne hauteur, vous n'hésitez pas à remettre votre casque en plein milieu pour vérifier si ça rentre toujours. Moi je le fais des fois. Voilà, donc là je mets mon casque et en fait j'appuie un peu et là je le tire vers le bas pour être sûr que ça rentre. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en commentaire, je répondrai évidemment avec plaisir comme d'habitude. Si vous avez des vidéos que vous souhaitez m'envoyer pour une analyse vidéo, vous pouvez le faire à l'adresse mail juste ici. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.